Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, on est heureux de vous accueillir après une grande pause. Mais avant toute chose, je voudrais adresser un autre bonjour parce que, compte tenu du contexte, pour permettre plus largement à des personnes de pouvoir suivre cette formation, elle est enregistrée et disponible sur la chaîne YouTube de la Rotonde. Vous retrouverez sur le site du diocèse ou par le lien. Et pour les personnes qui nous suivent, vous pouvez retrouver sur le site du pôle missionnaire du Pays de Flers, www.pôledupaysdeflers.fr, le texte de l'intervention de François Quillet, pour vous permettre de suivre dans de meilleures conditions. Voilà, vous avez une bonne partie du support pour suivre dans les meilleures conditions possibles les interventions de la première et de la deuxième soirée. Seront installés ultérieurement le contenu de la troisième et de la quatrième soirée. Alors, la première soirée a déjà eu lieu, c'était au mois de mars, c'était le 12 mars dernier, et François a jugé utile de reprendre cette première soirée, notamment parce que d'autres personnes nous rejoignent, mais le contenu a été remanié, revisité, pour peut-être aborder un tout petit peu différemment et ne pas avoir l'impression du déjà entendu. Donc merci à François de nous proposer ce contenu dans son intégralité sur le thème « Qu'est-ce que croire ?» Alors François, merci d'être venu déjà jusqu'à nous de Caen et puis bonne soirée à tous. Merci, donc bonsoir à chacun, à chacune. Alors Valérie a dit c'est remanié, en fait j'ai rajouté quelques éléments, mais le contenu de la première soirée, vous allez retrouver la même chose. Je n'ai pas modifié à ce niveau-là. Je pense que c'était quand même bien de reprendre les 4 soirées, parce que la première soirée, le 12 mars, c'est quand même un peu loin, non ? Je pense que, voilà. Donc c'est pas mal, parce que ça fait un ensemble, quoi. Donc rappelez-vous, le thème général, c'est la révélation de Dieu, comment Dieu se révèle aux hommes, à nous. Et puis ensuite, deuxième partie, l'acte de foi, comment on répond, nous, à cette révélation de Dieu. Voilà, les deux parties. Donc en gros, les 2 premières soirées sur comment Dieu se révèle à nous, et deuxième partie, donc les 2 autres soirées, davantage sur comment on peut répondre. Voilà un peu le découpage. Donc en fait, Dieu se révèle à nous. Je vais commencer par redonner l'affirmation, c'est important. Et puis ensuite, je vais dire que Dieu se révèle à nous par le Christ. C'est vraiment la porte d'entrée majeure. Et par le Christ, il se révèle par différentes médiations. On verra l'Écriture, on verra le fait qu'il se révèle aussi par des témoins de la foi, on verra aussi qu'il se révèle par des événements de nos vies, puis par la médiation de la création, puis par la médiation de la conscience humaine, et j'ai rajouté par rapport au plan du mois de mars que je vous avais donné, une dernière médiation, la médiation de l'Église, qui est une médiation plus délicate à manier, mais importante. Voilà. Ça vous va comme programme ? Alors vous avez le masque, vous, c'est pas très drôle. Moi, j'ai la chance d'être un peu à distance et d'être l'intervenant, donc je me passe du masque. Par contre, j'ai quand même le masque là, mais vous voyez, mais je le mets pas sur moi. Ça me permet quand même de parler plus facilement et que vous puissiez mieux m'entendre, je pense. Bon, voilà. Et puis j'ai un test Covid, comme quoi je suis négatif au test Covid. Je l'ai fait il y a 2 jours parce que j'étais personne contact. Un confrère prêtre de Douvres, avec qui je partage une part de ma vie quotidienne, s'est retrouvé positif, donc j'ai dû passer par comment on dit, les couvillons. Voilà. Tout à l'heure je disais le goupillon, mais c'est parce que je suis marqué par la foi chrétienne. Ça ferait mal si c'était le goupillon. Heureusement, c'est pas le goupillon, c'est les couvillons. Ça fait moins mal. Enfin, ça fait mal quand même. Quand il l'enfonce, ça fait drôle. Bon, voilà. Et donc j'ai une grande pensée pour ceux qui nous écoutent par Internet. Et peut-être certains justement qui sont en confinement parce qu'ils sont personnes contact, ou peut-être qu'ils ont la Covid, je ne sais pas. Ou en tout cas qu'ils ont un peu peur aussi de la situation et ils n'ont pas osé venir. Mais je dis bravo à vous qui avez osé venir, et merci. C'est quand même plus agréable de parler devant des gens que devant une caméra. J'ai fait l'expérience mardi dernier. Mon cours
à l'INSR, donc l'Institut normand de sciences religieuses. Comme j'étais personne contact et que j'attendais les résultats du test, j'ai pas pu faire cours. Donc j'ai fait par Zoom. Parler devant Zoom, c'est quand même pas pareil que de parler devant des gens. Donc grand merci à vous d'être là. C'est vous qui allez me stimuler davantage. Hein. Voilà. Donc, pour commencer, en introduction, croire, c'est répondre à Dieu qui s'est révélé. C'est ce que nous croyons dans la foi. Hein. Croire, ce n'est pas une démarche première par rapport à Dieu, c'est une démarche seconde. Je ne dis pas secondaire, c'est important, mais seconde, c'est-à-dire que nous croyons qu'en premier, Dieu s'est révélé, et notre foi, c'est une réponse à Dieu qui s'est révélé. Alors, le fondement de cette affirmation dans la Bible, je vous ai mis quelques textes. Le premier texte que vous avez sous les yeux, texte 1, Saint Jean nous dit « Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. » Nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous. Donc d'abord, Dieu nous a aimés. On le reconnaît. Nous y avons cru. Là, l'acte de foi, vous voyez, il est second. Et je vous ai mis un deuxième petit texte, toujours de la première lettre de Jean. « Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, sous-entendu en premier, mais c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils. » Voilà. En premier, Dieu se révèle, Dieu nous manifeste son amour. Quelques textes aussi dans le Magistère. Je vous ai mis un petit texte du Concile Vatican II. Il a plu à Dieu dans sa sagesse et sa bonté de se révéler. Dans cette révélation, le Dieu invisible s'adresse aux hommes en son immense amour ainsi qu'à des amis. C'est magnifique ça. Il s'entretient avec eux pour les inviter et les admettre à partager sa propre vie. Donc il y a un appel second, on est appelé à partager sa propre vie. Voilà notre réponse de foi. Mais elle est seconde parce qu'en premier, Dieu s'est révélé en personne et il nous invite ainsi que des amis. Autre texte, le texte 4, toujours la Constitution sur la révélation divine. À Dieu qui révèle est due l'obéissance de la foi, par lequel l'homme s'en remet tout entier et librement à Dieu, dans un hommage à Dieu qui révèle. Voilà, à Dieu qui révèle. Dieu révèle d'abord et ensuite nous, on a l'obéissance de la foi en réponse. Et dans un assentiment volontaire, le texte continue à la révélation qu'il fait. Dieu se révèle et on répond. Ça va, ça ? Bon. Je vous ai mis aussi un petit extrait de Deus Caritas de Benoît XVI, qui redit la même chose. Et également le texte 6 du catéchisme catholique, qui redit la même chose. Le catéchisme catholique, il a plusieurs grandes parties. Le chapitre 1er, c'est de dire que l'homme est capable de vivre de Dieu. Bon, ça c'est bien. Mais après, chapitre 2, Dieu à la rencontre de l'homme. Dieu à la rencontre de l'homme. 3e chapitre ensuite, la réponse de l'homme à Dieu. Voilà. Donc vous voyez bien, ça c'est... Voilà. Donc il est bon de commencer par la manière dont Dieu se révèle à nous. Alors il se révèle de plein de manières. Il se révèle de plein de manières et ce serait intéressant, si on en avait le temps, d'écouter chacun et que chacun puisse dire comment Dieu s'est révélé dans sa vie. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes croyant a priori, je pense. Sinon, vous seriez en train de regarder la télé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a ce soir comme émission à la télé. Sûrement une émission très bonne. Bon, en tout cas, vous avez fait un choix de venir là. Choix magnifique, bravo. Mais ça veut dire que vous êtes chrétien, je pense, parce que ça veut dire que vous avez été touché par Dieu et que vous avez envie d'avancer dans votre foi. Non ? Ah oui, voilà. Alors ce serait très intéressant d'écouter comment chacun a ce ressenti qu'il a été rejoint par Dieu. Et on reverrait, je pense, les 6 grandes médiations qu'on va baliser ensemble en 2 séances, ce sera trop rapide. Et oui, donc ceux qui le veulent, en tout cas, ça peut être très intéressant de vous dire, tiens, comment j'ai été rejoint par Dieu ? Par quelle médiation ? Et puis de le partager éventuellement. Ça peut être possible de renvoyer par mail à Valérie, etc. Et puis on pourrait partager ça. Ça serait une sorte de fioretti, de bouquet de ce que chacun peut dire. Je passe à mon point Dieu. Dieu s'est révélé par Jésus-Christ. D'abord, avant tout, la révélation de Dieu, elle passe par le Christ. Il est la révélation de Dieu. Alors bien sûr, il s'est révélé aussi un peu autrement, mais notre grande révélation, c'est par le Christ. Je vous ai mis en texte 7, la lettre aux Hébreux. À bien des reprises, de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Donc Dieu s'est révélé avant Jésus. Voilà. Mais, à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé, à vous de continuer, par son Fils.
verset 3, il est rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être. C'est fort ça. Le Christ, c'est Dieu qui s'est rendu visible. Il est expression parfaite de l'être même de Dieu. Voilà. Alors ce n'est pas une révélation parmi d'autres, vous voyez bien. Ce n'est pas une parmi d'autres, c'est la révélation par excellence. J'ai vu aussi en texte 8 un passage de Saint Jean, chapitre 1er. Ça redit la même chose. Voilà, donc je passe. Et puis le texte 9 aussi, Jean 14, je vous ai mis en bas de page. C'est Jésus qui dialogue. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. » Et un petit peu plus loin, verset 9. « Celui qui m'a vu, à vous de continuer, a vu le Père. » Ça va, ça? Alors, je vais un petit peu vite, parce qu'en plus, on l'avait déjà vu ça au mois de mars. Je suis sûr qu'il y en a qui ont révisé en plus pour ce soir. Donc, j'ai intérêt à être au taquet. Alors, on a vu quelques textes du magistère. Passons à la tradition de l'Église. Vous savez ce que c'est que la tradition? C'est ce courant de vie depuis 2000 ans. Donc, tous nos prédécesseurs dans la foi qui nous donnent un patrimoine extraordinaire. Alors, j'ai fait le choix d'un seul texte, Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix dans la montée du Carmel. Il nous dit que Dieu, à travers le Christ, nous a tout dit. Mais tout. Autrement dit, si quelqu'un dit « je voudrais une révélation de Dieu », etc., c'est faire injure à Dieu. C'est comme s'il n'avait pas tout donné à travers Jésus. Il a tout donné, il n'a plus rien à dire depuis qu'il est venu en Jésus. Voilà. C'est très fort ce texte. Alors, j'aurais pu, si je n'avais pas déjà fait photocopier par Valérie les textes, j'aurais pu citer Sainte Thérèse d'Avila, c'était hier. Aujourd'hui, pardon, ce matin, parce que la journée tourne vite, donc c'est vrai que c'était ce matin. Pardon, aujourd'hui, là. Sainte Thérèse d'Avila, elle a plein de choses à nous dire par rapport à ça aussi, extraordinaire. Voilà. Alors, je passe à mon point grand C, ce que nous dit le magistère de l'Église. Un texte fondamental, Constitution sur la révélation divine au numéro 2, la profonde vérité que cette révélation manifeste sur Dieu et sur le salut de l'homme, resplendit pour nous, allez-y, dans le Christ. Voilà. Qui est à la fois le médiateur et la plénitude de toute la révélation. Alors le médiateur, c'est-à-dire qu'il est celui qui permet cette révélation. Il est révélateur, on pourrait dire. Et en même temps, il est l'objet même de la révélation. Il est révélateur et révélation. Il est celui qui révèle, mais qu'est-ce qu'il révèle? Lui-même, en fait. Parce qu'il est la révélation. Vous voyez, c'est un peu... Voilà. À la différence des prophètes, les prophètes, dans la Bible, par exemple, ils parlent de Dieu, mais ils ne sont pas Dieu. Voilà. Alors que lui, il parle de Dieu, mais il est Dieu. Je vous ai mis aussi en texte 12, un texte de la Constitution sur la révélation divine, toujours aussi, que vous pourrez lire, un très magnifique paragraphe qui nous dit que le Christ est la plénitude personnelle de toute la révélation. Bon, on ne va pas le relire parce qu'on l'avait déjà lu au mois de mars. Voilà. Ça, il n'y a pas de changement par rapport au mois de mars. Je passe à mon point D. Jésus-Christ, révélation de l'amour de Dieu. On a dit que Jésus-Christ, qu'il est la plénitude de toute la révélation de Dieu. Quelle est cette révélation de Dieu? Eh bien, c'est qu'il nous aime. Vous le saviez, non? C'est un scoop? Vous le saviez, j'espère, non? Quand même. Dieu nous aime. C'est un scoop tout le temps parce que à chaque fois qu'on se le dit, mais c'est extraordinaire. Nous sommes aimés de Dieu. Voilà. Dieu est amour. Définition de Dieu, pour les mots croisés là, définition de Dieu en 3 mots. Dieu est amour. Voilà. C'est Saint Jean qui le dit. Voilà. Dieu est amour. Dieu est l'amour, il n'est pas autre. Et les disciples ont fait l'expérience d'être aimés par le Christ, profondément, d'un amour tel qu'ils se sont dit, c'est pas un amour humain comme tous les autres. C'est un amour qui nous dépasse. Au point qu'ils ont du coup utilisé un mot spécial pour parler de cet amour-là, le mot agapé, qui est devenu pour le mot en français la charité. Voilà, un amour charité. Je vous ai mis en texte 13, un petit passage de Saint Jean, vous savez, au moment du dernier repas de Jésus, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, lui qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à l'extrême. Voilà.
Eh bien, c'est le verbe agapao, qui a donné agapé. Donc un verbe particulier, un mot particulier, qui veut dire que c'est un amour qui n'est pas simplement humain, quoi. Il dépasse le côté humain. Alors vous savez qu'en grec, dans le langage grec et donc le langage du Nouveau Testament, il y a 3 verbes pour parler de l'amour. Il y a le mot éros, qui est davantage, on pourrait dire, l'amour attractif. Je suis attiré par une autre personne. Il y a la philia, c'est l'amitié, la philanthropie, etc. en français. Voilà. C'est un amour réciproque. Et puis il y a l'agapé, qu'on traduit en général par charité. Alors, ils ne s'excluent pas du tout les uns les autres. Dans un couple, il y en a qui sont en couple ici. Levez la main, voir. Il y en a ? Bon, merci, c'est bon alors. Ceux qui sont en couple, j'espère que vous vivez les 3. Vous avez de l'attirance pour votre conjoint, j'espère. Vous avez de l'amitié, il y a de la réciprocité. Mais j'espère qu'il y a de la charité aussi. Vous voyez ? Voilà. La charité, parce que voilà, on se donne pour l'autre. Les 3 vont ensemble. Voilà. Alors, l'amour-charité, on peut essayer de le repérer un petit peu à travers 3 points que je vous ai mis sur vos feuilles. 3 points de repère. Premier point de repère, c'est un amour tourné vers l'autre. On dira, c'est un amour oblatif, tourné vers l'autre. On n'est pas en train de dire l'autre pour moi, mais on est en train de dire moi pour l'autre. Vous voyez ? Alors il y a toujours aussi l'autre pour moi, bien sûr, mais voilà, c'est moi pour l'autre. Je suis tourné, je veux le bonheur de l'autre. Ça va, ça ? Premier point. On est tourné vers l'autre. On pourrait dire l'altruisme. Voilà, on est tourné vers l'autre. Deuxième critère pour essayer de repérer un petit peu cet amour à charité, c'est un amour gratuit. Il n'y a pas de condition. C'est pas je t'aime si tu je sais pas quoi, si tu fais le ménage. Je t'aime si tu fais les courses. Je t'aime si voilà, d'accord. Je t'aime si tu es gentil. Non, ça marche pas. C'est je t'aime. Point. C'est un amour gratuit. Alors tant mieux si tu fais le ménage. Tant mieux si tu fais les courses. Tant mieux si tu es gentil. Ok, c'est bien. Mais je ne conditionne pas mon amour à ça. Vous voyez ? Amour gratuit. Amour désintéressé, quoi. Amour inconditionnel. C'est le deuxième point de repère. Et le troisième point de repère, c'est un amour qui nous fait nous donner totalement. Je ne me donne pas à moitié. Je t'aime et je me donne totalement pour toi. Voilà. Eh bien, ces 3 points de repère, essayez de caractériser un peu cet amour charité dont Jésus a été le témoin. Il a été le témoin. Si on reprend les 3 points, il a eu un amour oblatif, c'est-à-dire qu'il était tourné complètement vers son Père et vers les autres. Voilà. Il a aimé sans condition. La preuve, c'est que les hommes ont le rejeté, il a continué à aimer. Et puis, ça lui a fait se donner totalement, bien sûr. Il est mort sur la croix, en donnant totalement sa vie. Ma vie, nul ne me la prend, mais c'est moi qui la donne, nous dira Jésus dans Saint Jean. Voilà. Ça va, ça ? Alors, c'est une reprise un peu de ce que j'avais vu au mois de mars, donc je pense j'avance assez vite. Alors, cette révélation de Dieu par Jésus-Christ, elle passe par différents chemins, qui sont ce qu'on appelle des médiations. Donc, on va voir la médiation de l'Écriture, la médiation des témoins, les événements, la création, la conscience et l'Église. Est-ce que vous vous souvenez où est-ce que je m'en étais arrêté au mois de mars ? Parce que je n'ai pas pu retrouver, je n'avais pas noté, moi. Vous ne vous souvenez plus ? On verra bien. Il y a un moment donné, vous direz, tiens, ça c'est nouveau. On était à la création. Merci beaucoup. Alors, on avait fait toute la création déjà ? Oui. On s'était arrêté avant la création. D'accord, merci, ça me permet de savoir où on était. Parce que j'irai un petit peu plus doucement à partir de l'endroit où on s'était arrêté quand même. Pour ne pas avoir l'air d'enchaîner trop. Mais bon. Alors, première médiation, la médiation de l'Écriture. Dieu se révèle à travers la Bible et Jésus-Christ se révèle à travers la Bible. Nous disons que les Écritures, elles parlent du Christ. La Bible parle du Christ. Et pour nous, le Christ est la clé de lecture des Écritures. Je ne dis pas une clé, je dis la clé de lecture. Nous faisons une lecture chrétienne de la Bible. Alors le dimanche, on a l'habitude de la messe le dimanche, la première lecture est toujours en lien avec l'Évangile. Et en fait, c'est le Christ qui vient éclairer la première lecture. Voilà, tout le temps. Ça fonctionne comme ça. Alors je vous ai mis en texte 14, le petit passage de Saint-Luc, vous savez, les pèlerins d'Emmaüs, là. Ils retournaient à Flers, non, ils ne retournaient pas à Flers, je ne sais plus, ils retournaient, en tout cas dans ce coin-là. Et puis donc, ils se disaient, c'est foutu,
Et donc Jésus les rejoint, marche avec eux, hein, et puis on nous dit, verset 27, vous l'avez sous les yeux, hein, commençant par Moïse et parcourant toutes les prophéties, Jésus leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Voilà. C'est extraordinaire. Il parle des Écritures et en fait il dit, mais les Écritures parlaient de moi. Mais ils ne l'avaient pas vu sur le coup, eux. Les disciples, ils connaissaient les Écritures, mais ils n'avaient pas perçu qu'elles parlaient du Christ. Hein. Il leur manquait la clé de lecture. Voilà. Hein. Saint Augustin, qui est un père de l'Église, hein, a un bel adage, il dit « L'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ. » L'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ. Voilà. Parce que les Écritures, elles parlent du Christ. Bien plus, c'est le Christ qui est la parole de Dieu. Voilà. Hein. Non seulement les Écritures parlent de Jésus, mais c'est lui qui parle. Alors, cette écriture, c'est mon point A, hein, nous croyons qu'elle est inspirée. Hein. C'est-à-dire que ce sont bien des hommes qui ont écrit la Bible. Hein. C'est bien des hommes, on est d'accord là-dessus ? C'est des hommes qui ont écrit. Hein. Bon. Mais nous croyons qu'ils ont été inspirés au point que Dieu est passé à travers eux, hein, pour que ce qu'ils écrivent, hein, soit vraiment ce que Dieu voulait qu'il soit écrit en matière de salut, c'est-à-dire pour notre salut. C'est pas n'importe quoi la Bible. Hein. Quand on interroge la Bible, quand on lit la Bible, la question qu'on se pose, c'est quelle bonne nouvelle pour le salut ? Voilà, c'est ça qu'il faut percevoir. Elle a été écrite pour le salut. Voilà, pour le salut. Donc elle nous parle de notre rapport à Dieu, de notre rapport au monde, de notre rapport aux autres, de notre rapport à nous-mêmes. Voilà, parce que tout ça a rapport avec le salut. Comment bien mener sa vie. Alors, je vous ai mis un petit texte, le texte 15, c'est Paul qui parle. Hein. Voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement. Donc, c'est Paul qui parle. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous les croyants. Hein, donc, Paul dit, quand la parole de Dieu, je vous l'ai fait entendre, eh bien, vous l'avez reconnue pour une parole du Seigneur. Même si ce n'est pas un Paul qui parle. Mais à travers lui, c'est le Seigneur qui parle. Je vous ai mis aussi un texte 16, hein, un texte sur la révélation divine aussi, qui est très beau. Hein, vous pourrez lire ça, c'est un petit peu long, hein, mais ça dit que c'est Dieu qui est auteur de la Bible. Dieu est l'auteur de la Bible. Voilà. Hein. Et auteur de toute la Bible. La Bible est inspirée. Donc voilà, première médiation, l'écriture, hein, par laquelle Dieu nous parle, car elle est parole de Dieu. Alors, vous avez tous, je pense, expérimenté que des paroles de la Bible sont venues vous toucher. Sinon, il faut le demander. Il faut demander la grâce. Ce n'est pas possible de vivre encore 8 jours si vous n'avez pas fait l'expérience que la parole de Dieu vient vous rejoindre. Il faut le demander. C'est clair, hein ? C'est important, hein, d'avoir fait cette expérience que telle ou telle parole, elle nous fait vivre. Elle est vivante, c'est pour moi aujourd'hui. Voilà. Alors, intéressant chez vous, hein, vous avez déjà invité à faire ça au mois de mars, hein, notez, comme ça chez vous, tiens, quelle parole m'a touché, quelle parole m'accompagne, quelle parole est un petit peu mon compagnon de route. Hein. Moi, j'ai plusieurs paroles comme ça qui vraiment m'accompagnent, des paroles de psaume. Par exemple, dans le psaume 32, « Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi ». Très souvent, elle me revient, et je la dis très souvent. Elle m'accompagne, vraiment. Seigneur, voilà, quand je vais vivre quelque chose, hein, Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Voilà. Une autre parole du psaume 126 qui m'accompagne beaucoup. « Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. » Alors souvent, elle me revient celle-là aussi. Je dis, si Seigneur, je ne te mets pas dans le coup, ça ne sert à rien ce que je fais. Et une parole du livre d'Isaïe aussi qui m'accompagne, que j'avais reçue lorsque j'avais vécu l'effusion de l'Esprit, il y a très longtemps. « Venez à moi, vous tous qui avez soif, venez, je vous donnerai l'eau de la vie gratuitement. » Isaïe 55, 1. Voilà, c'est des phrases pour moi je chemine avec. Et puis une parole de Saint Jean, pour prendre une parole de l'Évangile, au chapitre 15, vous savez l'image de la vigne et du sarment. Hein, moi je suis la vigne, vous les sarments, celui qui demeure en moi, en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Alors ça vient du psaume, hein. Moi j'ai
Sans doute que le Seigneur n'arrête pas de me dire qu'il faut que je le mette dans le coup, sinon ça ne sert à rien ce que je fais. Mais voilà, c'est des phrases, vous voyez, qui m'habitent. Alors vous, vous en avez sûrement aussi chacun. Faites mémoire de ces phrases-là, qu'elles vous accompagnent. Et puis pourquoi pas se les partager. Se partager des phrases. Alors je ne sais pas si c'est possible, ça. Voilà, vous envoyez un petit mail à Valérie, puis vous dites, voilà, tiens, telle parole. On peut se les partager. On ne partage pas souvent là-dessus. Quelles sont les paroles de la Bible qui sont pour nous paroles de vie? Formidable de vivre ça. Alors, nous croyons que la Bible est vraie. Là, c'est une vérité pour notre salut. C'est mon point B. La vérité de l'Écriture, c'est une vérité pour notre salut. Il y a des genres littéraires différents dans la Bible. Il y a par exemple des contes. Jonas, c'est un conte, etc. Des textes poétiques. Le Cantique des Cantiques, c'est poétique. Voilà, des textes symboliques, des textes historiques aussi, etc. Tout ça, c'est des genres différents. Mais à chaque fois, à travers le texte, c'est une vérité pour notre salut qui nous est donnée. Voilà. Et je vous renvoie à nouveau au Concile Vatican II, sur l'inspiration et vérité de la Bible. Ça nous dit ça. Alors, une fois que j'ai dit ça, j'arrive à mon point C. Reconnaître que la Bible est parole de Dieu est de l'ordre de l'expérience et non pas de l'ordre de l'évidence. Parce que si vous parlez avec des non-croyants, ils vont vous dire « Attends, non, je ne suis pas d'accord avec toi. La Bible, c'est des paroles d'homme, c'est point barre, non ?» Voilà. C'est de l'ordre d'une expérience à demander à vivre. C'est pas de l'ordre de l'évidence. Ça ne s'impose pas à tout le monde. Vous voyez la différence entre une évidence? Une évidence, ça s'impose à tout le monde. Si je dis qu'il fait en ce moment peut-être 20 degrés, on est bien, il fait chaud. Bon, on peut regarder à la thermomètre, 20 degrés, oui ou non, vous voyez. Ça, c'est l'évidence. Ça n'engage pas notre liberté. Que de croire que la Bible est vraiment parole de Dieu, c'est parce que je l'ai accueillie comme telle, elle m'a fait vivre. C'est l'ordre d'une expérience à vivre. Et il faut reconnaître que ce n'est pas si évident à croire. On fait l'expérience de certaines paroles aussi, parfois qui sont dures, non? Qui sont difficiles à accepter dans la Bible. Il y a des paroles qui nous plaisent, puis d'autres, oh là là, on se dit difficiles. Il y a des paroles dures de la Bible. Des paroles parfois aussi contradictoires dans la Bible. C'est pas si facile. C'est pour ça que la Bible est sujette à interprétation. Il faut essayer d'interpréter, on y vient, on y revient. Et puis l'interprétation qu'on a fait à une époque n'est pas forcément celle qu'on fait après, à une autre époque. Tout ça, bon, même dans nos vies, c'est pareil. On lit tel passage, puis 10 ans après, on le relit autrement, vous voyez. Donc, c'est pas si facile. Vous chantez, j'imagine, la nuit de Pâques. Enfin, cette année, c'était le confinement, c'était râpé, mais en tout cas, la nuit de Pâques, on chante « Il a jeté à l'eau, cheval et cavalier », etc. Vous chantez ça de tout cœur. Pauvres Égyptiens, quand même. Les chars de Pharaon, tout ça, liquidé. Bon. Si j'étais chrétien d'Égypte, je dirais, vous êtes un peu gonflé quand même de chanter ça. Moi, pauvre chrétien d'Égypte, mes ancêtres se sont retrouvés dans les sables, emportés par les flots, et vous chantez gloire à Dieu, etc. Il a jeté dans la mer, cheval et cavalier. Bon, quand même. Voilà. Alors, c'est important quand on lit un texte biblique de se dire quel est le sens spirituel du texte. Dieu aime les Égyptiens. Ah oui, comme nous tous, il aime chaque homme. Et donc, à travers ce texte-là, c'est qu'est-ce que ça me dit comme vérité pour mon salut. Voilà, que Dieu sera vainqueur du mal, etc. Voilà. Mais c'est important. Si on interprète mal, on part un peu... D'où l'importance de ne pas lire la Bible tout seul, de la lire avec d'autres, parce que les autres nous aident dans l'interprétation. Voilà. On se corrige les uns les autres. Ça va, ça? Donc c'est une reprise du mois de mars. Donc ça, c'était la première médiation. Le Christ nous parle à travers les Écritures. Donc cette révélation de Dieu, elle passe par la médiation par excellence, qui est la Bible. C'est quand même la première médiation. Je l'ai mise en premier, parce que c'est vraiment la plus forte. Mais il y en a d'autres. Deuxième médiation, la médiation des témoins. Donc je suis au mon point 4, sur le plan, page 3. La médiation des témoins. Dieu se révèle par des témoins. Le premier témoin par excellence, c'est le Christ. Il est le témoin de Dieu. Je vous ai mis en texte 17.
Il est le témoin fidèle. Et il en appelle d'ailleurs lui-même au témoignage en disant que voilà, les œuvres qu'il fait portent témoignage. C'est le texte 18. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, récapitule l'histoire du peuple élu en évoquant les grandes figures de tous les croyants qui ont jalonné les siècles. Et alors, c'est très beau, il faut aller lire le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, c'est par la foi, 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 ça continue comme ça à chaque fois. Par la foi, Abraham fait ceci. Par la foi, Abraham, Sarah. Par la foi, Isaac a fait ceci. Par la foi, voilà, vous voyez, ça continue comme ça. Bon. Et il finit au chapitre 12, c'est le texte 20. Ainsi donc, nous aussi, entourés de cette immense nuée de témoins, débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Voilà. On est entouré d'une nuée de témoins. Est-ce qu'on en est conscient ? Nuée de témoins, mais à commencer par vous. Tournez-vous vers vos voisins, vos voisines. Vos témoins, ils sont là, d'abord. On est tous témoins de la foi pour les autres. Et nous, on est témoins. On a des témoins autour de nous et nous, on est témoins. On est ensemble témoins. Et si on avance dans la foi, c'est grâce aux uns et aux autres. Comme une immense cordée. Non ? Important, Alors bien sûr, il y en a qui sont un peu plus, qui tirent un peu plus sur la corde que d'autres. Les meneurs, c'est les saints et les saintes. Alors ceux-là, ils nous entraînent. Je vous ai mis en texte 21, Constitution sur l'Église. Dans la vie de nos compagnons d'humanité, plus parfaitement transformés à l'image du Christ, donc les saints et saintes, Dieu manifeste aux hommes dans une vive lumière sa présence et son visage. En eux, Dieu lui-même nous parle. Voilà. C'est fort. Donc les témoins sont des gens... Alors bien sûr, les témoins, ceux qui ont écrit la Bible, c'est aussi des témoins. Vous voyez bien ? Les écrivains bibliques, c'est des témoins. Quand Saint Jean dit « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons », il est témoin. Donc la médiation des témoins, vous voyez que c'est lié aussi à la Bible, enfin, quelque part, mais pas seulement. Il y a plein de témoins qui n'ont pas écrit dans la Bible. Mais ceux qui ont écrit dans la Bible, c'est des témoins. Ça va ? Il y en a plein. Henri de Lubac avait une belle phrase que j'aime bien, moi. « La rencontre furtive d'un saint ou d'une sainte suffit à attester Dieu. » Si on a la chance de rencontrer un saint ou une sainte, ça nous entraîne. Alors moi, j'ai la chance de vous rencontrer ce soir, ça m'entraîne. Merci. Ah oui, on est tous appelés à la sainteté. Voilà. Ce chemin des témoins est un vrai chemin, et on pourrait, je pense, tous témoigner de gens qui nous ont marqués dans notre vie, à commencer par nos parents. Non ? Souvent, les parents ont été le terreau, la famille a été un terreau pour beaucoup d'entre nous. On a baigné dans la foi, alors pas tout le monde, bien sûr, mais il y en a quelques-uns. Voilà. Puis d'autres, c'est... Voilà. Oui. Alors faites mémoire, c'est pareil. Faites mémoire, je vous ai mis ça en encadré, la médiation des témoins, quels sont les témoins de la foi qui nous ont aidés et qui nous aident encore aujourd'hui à avancer dans notre foi. Pareil, on pourrait se partager ça, quels sont les témoins. Alors les témoins d'aujourd'hui ou les témoins d'hier, peu importe. Les saints et saintes, voilà, mais... Voilà. Mais comme pour la première médiation, ce n'est pas si évident. C'est de l'ordre aussi d'une expérience à vivre. Et nous savons bien qu'à côté des témoins de la foi, il y a aussi des contre-témoignages. Nous le savons malheureusement. Voilà. On sait bien que, voilà, donc je vous avais parlé au mois de mars du fait que l'Église traversait un peu des tourmentes à cause de tous les abus de pouvoir, les abus sexuels, etc., abus de conscience. Voilà, c'est des contre-témoignages évidents. Voilà. J'avais cité aussi, je crois, au mois de mars, de Jean Vanier, parce qu'on était secoué à l'époque par les révélations de Jean Vanier. Mais voilà, bon. Alors, ça ne veut pas dire que il y a certains, comme Jean Vanier, ils ont fait des choses très belles à côté. Voilà, l'arche de Jean Vanier, etc. C'est des œuvres admirables. Et puis à côté, il y a un endroit sombre dans sa vie, voilà, sans doute, voilà, qui fait que, voilà. Mais même parmi les saints et saintes, c'est-à-dire ceux qui sont reconnus par l'Église comme saints et saintes, parfois, il y a des coins plus obscurs de leur vie.
Je vous avais cité, je crois, au mois de mars, de ça, que par exemple, saint Augustin disait qu'il fallait contraindre de force les hérétiques. Je vous avais dit ça. Alors, ceux qui étaient non chrétiens, il fallait les laisser libres, mais ceux qui étaient chrétiens et qui avaient renié, il fallait les empêcher de partir en disant de force. Voilà. Bon, et puis saint Thomas d'Aquin a repris la même chose quelques siècles après. Voilà. Ils se sont trompés là-dessus. C'est clair, parce que le Concile Vatican II dit nul ne peut être contraint. C'est clair, au niveau de la foi. Sinon, ce n'est pas de la foi. Car la foi implique la liberté. Si je ne suis pas libre de croire, je ne crois pas. D'accord, on ne peut pas obliger. Voilà. Donc ça veut dire que même les grands saints et saintes, parfois, ils ont des zones d'ombre. Voilà. Le Concile Vatican II, il a une belle image. Il dit un peu l'Église, elle est un peu comme la Lune. J'y reviendrai quand je parlerai de la médiation de l'Église. La Lune, il y a des taches sur la Lune. On voit bien quand on regarde la Lune, une soirée de pleine Lune, on regarde, il y a des taches. Bon, voilà. Tout n'est pas brillant. Dans la vie des saints, c'est un peu pareil. Et puis alors ceux qui ne sont pas reconnus comme saints, nous tous, on n'est pas encore reconnus comme saints, je ne pense pas. Non, ça viendra, mais pour l'instant, ce n'est pas encore. Il faut attendre qu'on soit mort, parce que sinon on peut encore faire des bêtises. Donc mais après, rassurez-vous, on va faire des procès de canonisation en nombre, à Flers surtout. Ailleurs, je ne sais pas, mais... Eh bien, n'empêche que, voilà, on sait bien qu'on a des points de nos vies où on est, dont on est moins fier, quoi. On dit, là... Puis il y a des choses, par contre, qui ont pu en aider d'autres parce qu'on a brillé à ce moment-là. Voilà, on a accueilli la lumière de Dieu, quoi, un peu. Donc, la médiation des témoins. Ça va, ça? On avance? Donc, autre médiation. Il faut que je tourne la bonne page. Ça vous fait beaucoup de pages, c'est pour ça. Heureusement qu'elles ont agrafé. La médiation des événements. Je suis en haut de la page 4. La médiation des événements. Dieu se révèle à travers les événements. L'événement par excellence, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. L'incarnation, le mystère de l'incarnation, Dieu s'est fait homme, c'est un événement dans l'histoire qui a eu lieu il y a 2000 ans à peu près. Voilà, événement. Ouais. Ah oui. L'événement par excellence, c'est le fait que Dieu est venu parmi nous. Mystère de l'incarnation. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. C'est le texte 22. Mais nous croyons plus largement que Dieu se révèle à travers les événements. Alors je dis, il se révèle à travers des événements. Je ne dis pas, il se révèle à travers les événements. La médiation des événements, voilà. Parce que, est-ce que tous les événements, vous voyez, c'est peut-être pas si simple. En tout cas, il y a des événements qui, pour nous, ont témoigné de la présence et de la providence de Dieu. Alors, le grand événement dans la Bible, qui manifeste cette providence de Dieu, c'est la sortie d'Égypte. Que le peuple de la Bible n'arrête pas de ressasser, il reprend toujours la même chose, et il reprend dans tous les livres. Voilà. Le grand événement par excellence, c'est la libération d'Égypte. Ils étaient esclaves en Égypte, et ils ont lu comme un signe de la providence le fait que, sous la houlette de Moïse, ils ont réussi à sortir à pied sec, et que les pauvres Égyptiens, ils se sont fait coincer derrière. Voilà. Alors, avec en plus leur conception de dire c'est vraiment Dieu qui est intervenu en direct. Donc les roues des chars ont été faussées par qui? Par Dieu, bravo. Vous lirez le texte 23, Exode 14. Voilà. C'est Dieu qui a permis à Moïse aussi d'ouvrir la muraille des eaux, etc. Voilà. Pour eux, c'est clair que c'est Dieu qui intervient. Texte 23, vous l'avez sous les yeux, verset 25. Il faussa les roues de leurs chars. Et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, fuyons devant Israël, car le Seigneur combat pour eux contre nous. Voilà. C'était la conception de l'époque. Aujourd'hui, on aurait peut-être un peu plus de prudence sur le fait de lire comme ça. N'empêche que c'est leur foi. Voilà, leur foi. Autre exemple que je vous ai mis, le texte 24, c'est l'histoire de Joseph dont j'avais parlé au mois de mars. Joseph, vous savez, vous vous souvenez, Joseph, c'était l'un des fils de Jacob, le préféré. Zut, il avait une préférence. Vous, les parents, vous n'avez jamais de préférence parmi vos enfants. Vous les aimez tous pareil, tous autant. Il y en a pas. Et parfois, un enfant peut avoir l'impression que vous aimez plus un tel ou un tel. C'est un peu le problème des voix. Bon. Et Joseph, les autres avaient l'impression qu'il était plus aimé. Donc,
Ils se sont dit, on va le squeezer. Mais finalement, ils l'ont pas squeezé, ils l'ont mis dans une citerne, vous connaissez l'histoire. Hein. Puis ils l'ont vendu dans une caravane, il est parti, et il s'est retrouvé en Égypte. Et comme il a fait des belles choses dans l'Égypte, tout ça, il est monté en grade, et puis pof, il s'est retrouvé Premier ministre. Bon. Et quand il y a eu la famine, eh ben, ils sont allés en Égypte, qui était le grenier de l'époque, hein, un peu, pour aller quémander un peu de nourriture. Et c'est Joseph donc qui était là comme Premier ministre, et du coup, qui leur a donné de la nourriture. Et il s'est fait reconnaître d'eux. Et il a dit une phrase très belle, hein, texte 24, vous l'avez sous les yeux. « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour qu'il soit emmené en Égypte. » Il n'a pas rajouté bande de saligots, mais un peu quand même. Hein, c'est-à-dire que c'est ses frères qui l'ont vendu quand même. Mais pas du tout, il n'a pas dit ça. « Mais maintenant, ne vous affligez pas. Et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu. » Pourquoi ? Parce que c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. C'est extraordinaire comme la relecture. Joseph dit, s'il m'est arrivé tout ça, c'est la Providence qui a voulu ça, pour que moi je puisse ensuite vous sauver. Vous voyez quel chemin de foi pour Joseph. Hein, voilà. Dieu, sa providence agit à travers les événements de nos vies. Voilà. C'est ce qu'on appelle la providence. Hein. Saint Paul, il a une belle phrase. Hein. Je vous ai mis ça, c'est les textes 25. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien. Voilà. Alors c'est facile à dire. Hein. Quand il se passe des événements heureux, ça va. Quand c'est des événements plus malheureux, comment arriver à le dire ? Vous comprenez bien que déjà, je suis en bémol. Hein. Et je vous ai mis aussi Romains 5, 20. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Donc même là où il y a du péché, Dieu peut en faire quelque chose. La preuve, regardez avec le Christ. Le péché était dans le monde, et c'est bien à cause du péché que des hommes ont tué Jésus. Dieu en a fait l'occasion du salut. Le fait que Jésus meure sur la croix a été l'occasion du salut. Hein. Donc là où le péché a abondé, des hommes ont tué Jésus. Ok ? Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Dieu a fait tourner ce qui était mauvais en soi en une occasion de salut. C'est fou. Quand on y pense, c'est fou. Donc dans nos vies, nous croyons que Dieu peut nous donner la grâce de tourner ce que l'on vit de telle façon que ça puisse porter du fruit. Même les trucs qui ne sont pas bons en soi, les trucs mauvais. Voilà jusqu'où va notre foi. Alors après, à vivre, c'est tout à fait autre chose et beaucoup ont du mal, bien sûr. Alors, je vous ai mis comme petit travail personnel pour ceux qui veulent. Quels sont les événements dans notre vie que nous avons pu relire après coup comme providentiels, comme signe de la présence et de l'action de Dieu dans notre vie. Il y a des événements quand même qu'on arrive à relire comme ça, en disant voilà, ça va. Puis il y a d'autres événements, c'est beaucoup plus difficile, mais relisons quelques événements faciles, dont on dit. J'entendais l'autre jour à la radio, c'était quelqu'un qui, j'écoute de temps en temps France Musique, j'aime bien, et c'était quelqu'un qui témoignait, il disait qu'il était devenu, je ne sais plus, c'était un musicien de quoi, je ne sais plus quel instrument de musique, enfin en tout cas, imaginons du violoncelle, enfin je ne sais plus ce que c'était. Et alors, il racontait, il disait, mon père voulait absolument que je fasse des études de droit. Et moi, je ne voulais pas, etc., je voulais faire de la musique. Et son père lui avait dit, écoute, tu passes ton bac, et puis après, tu iras en fac de droit, mais par contre, tu pourras faire la musique à côté. Bon. Et il n'avait pas le choix. Et puis, manque de peau, il a loupé son bac. Donc son père a dit, c'est un peu râpé, etc. Donc il a accepté qu'il fasse la musique. Et il est devenu un grand musicien. Et il disait en boutade qu'après coup, quand même, ayant loupé son bac, il était un peu vexé quand même. Et il a demandé à avoir ses notes après plus tard. Et ils avaient oublié de compter les notes de musique. Et c'est le comble. Et en fait, avec ses notes de musique, il aurait eu le bac. Mais il s'est bien gardé de le dire à son père, parce qu'il a dit, je vais en musique. Pour la petite histoire, c'était rigolo. Et donc, en fait, la Providence a voulu que le correcteur compte pas les notes de musique. C'est un peu le comble. Il avait des très bonnes notes en musique. Il n'a pas eu le bac, et ça lui a permis de faire sa musique, et il est devenu un grand musicien. Bon, voilà. J'ai dit, tiens, c'était rigolo. Et il racontait ça comme une lecture providentielle. Alors, en même temps, son père a dû râler sur le coup en disant, il n'a pas eu le bac, quoi. Mais comme quoi, des fois, un événement qui paraît pas forcément très bon, là, eh bien, ça tourne aussi les choses autrement. Et puis, on se dit, en relecture, après coup, quelquefois, on arrive à relire en disant, au fond, ça a permis aussi des choses. Bon, autrement. Et puis, il y a des fois, on ne peut pas du tout, on n'y arrive pas. On dit, là, c'est un événement que je vois que négatif.
Donc ça m'amène à mettre un bémol, hein. Ce n'est pas de l'ordre de l'évidence. Là aussi, c'est de l'ordre de l'expérience. Seule une personne elle-même peut dire « tel moment dans ma vie, j'ai vu telle chose, et puis voilà, ça a apporté tel fruit ». Mais je ne peux pas le dire pour la personne. Hein, c'est une relecture soi-même que l'on fait après coup. Et beaucoup de nos contemporains ne lisent pas hein, des choses qui leur arrivent dans leur vie comme signe de la providence de Dieu, on le sait bien. Hein. Et même des fois, nous, on n'arrive pas. On dit, ben non, ça, je ne vois pas vraiment. Ça, pour moi, c'est négatif, quoi. La pandémie qu'on vit en ce moment, est-ce que c'est... Eh ben, bon, hein. Pour l'instant, c'est quand même beaucoup de négatifs. Hein. On voit bien, confinement, machin. Vous avez la chance que la métropole de Flers ne soit pas en couvre-feu. Mais vous avez failli, hein. Vous avez failli, hein, j'ai entendu. C'était limite, hein. Je plaisante. Mais en tout cas, Rouen en Normandie, hein, voilà. Bon, c'est l'autre Normandie, tant pis pour eux. Hein. Léo Normand, hein, voilà. Mais en tout cas, nous, on a échappé, mais pas de beaucoup, hein. Bon, voilà. Et on ne sait pas comment on pourra relire cette expérience hein, qu'on est en train de vivre là depuis plusieurs mois, qui est douloureuse, difficile. Quand même des gens qui meurent de la Covid, il y en a qui sont malades et qui sont vraiment très atteints, etc. Et puis voilà. Qu'est-ce que ça permet aussi, par ailleurs, entre nous il y a une distance aussi physique qui est difficile. Hein, donc, voilà. Donc, bon, voilà. Peut-être qu'un jour, on arrivera à relire quand même des éléments positifs qui arrivent à se vivre à travers ça, quand même. Non pas que la pandémie soit bonne en soi, vous voyez bien, c'est pas ça que je veux dire du tout. Mais Dieu donne la grâce, à travers les événements de nos vies, de pouvoir quand même tirer quelque chose, vous voyez. Voilà. Bon. Alors, il y en a un quand même qui nous aide un peu à dire, attention, les événements en soi, ne sont pas forcément providentiels. Hein. C'est le livre de Job. Un livre de Job, hein, le pauvre Job, vous savez, vous connaissez l'histoire. Donc, Satan va voir Dieu, et puis Dieu dit, ouais, mon champion, mon meilleur, c'est Job. Hein. Job est vraiment super, tout ça. Oh, Satan, il dit, attends, c'est parce qu'il a tout qui lui réussit. Mais t'as qu'à lui retirer ce qui réussit, puis il te maudira. Oh, bah vas-y, retire tout ce que tu veux. Alors, il retire les femmes, les troupeaux, tout ça, tout le monde meurt. Hein. C'est l'hécatombe, hein. Et puis, Job continue à bénir Dieu, en disant, ben voilà, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom de Dieu soit béni. Puis après, Satan revient voir Dieu, ben, d'accord, mais laisse-moi toucher à sa santé, tu vas voir, il te maudira. Bon, vas-y, mais ne le tue pas. Et puis, il lui envoie une maladie de peau, etc. Vous connaissez l'histoire. Hein. Et puis, Job ne continue pas à maudire. Enfin, voilà, il ne maudit pas, pardon, il continue à bénir, en disant, ben voilà. Et en même temps, il y a les 3 amis de Job qui viennent le voir et qui disent, ouais, si tu arrêtes tous ces malheurs-là, c'est pas possible, il y a quelque chose, quoi. Et en fait, c'est sûrement que tu as péché. Tu n'as qu'à dire à Dieu que tu as péché, et puis Dieu te rendra tout au centuple, parce qu'à l'époque, c'était comme ça la conception. Hein. On disait, s'il m'arrive un malheur, c'est que j'ai péché quelque part. Voilà. Parce que sinon, Dieu donne forcément le bonheur. C'était comme ça à l'époque. Et Job dit, non, je ne vais pas m'accuser de péché que je n'ai pas fait. Je ne vois pas en quoi j'ai péché. Il m'arrive tous ces malheurs-là, c'est pas de peau, mais j'y suis pour rien. Donc il refuse, hein, il refuse de... C'est très fort. Hein. Voilà. Et alors, il semblerait que le livre finissait un peu comme ça. Hein. Et alors, c'était tellement insupportable qu'on a rajouté une happy end pour finir. Ça fait du bien. Alors, voilà. Donc, à la fin, Job récupère tout au centuple. Hein. Plus de au centuple, ses femmes, ses enfants, ses troupeaux, tout ça. Bon, très bien. Ça fait du bien parce qu'on se dit, c'est pas possible, c'est pas supportable. Bah si, il faut supporter le fait que des fois, on ne comprend pas. On ne comprend pas et on se dit, mais pourquoi il m'arrive ça hein. Pourquoi moi? Ça revient souvent, ça. Hein. Pourquoi moi? Voilà. Pourquoi moi? On n'a pas l'explication. Voilà pour la médiation par les événements. C'est rapide, hein, tout ça. Hein. Mais en cas de soirée, vous voyez bien, on ne peut pas non plus... bon. La médiation de la création. Donc en fait, là, si je comprends bien, c'est un scoop. On démarre une nouvelle séance, là. Parce qu'au mois de mars, j'avais été jusque-là. J'avais été plus vite, alors. Hein. On va jusqu'à quelle heure, là? Mais avec un temps de questions éventuellement à la fin ou pas, non? Comme je veux. On va voir. On va avancer tranquillement et puis vous me direz quand vous aurez marre. Et puis... Alors, la médiation de la création. Dieu se révèle à travers la création aussi. Hein? Donc, autre médiation, la création. Jésus, là, on prend toujours Jésus au départ. Hein. Jésus, c'est la nouvelle création. C'est la création nouvelle. C'est le premier-né d'entre les morts. La création telle que Dieu la voulait, c'est le Christ. Notre foi nous dit ça. Hein. L'homme parfait, c'est qui? C'est le Christ. Hein, l'homme nouveau, le dernier Adam, etc. Il y a plein de passages comme ça qui en parlent, vous voyez.
Dieu désirait l'homme de toute éternité, et l'homme parfait, l'homme arrivé à la perfection, c'est le Christ. Voilà. C'est ce que nous croyons dans la foi. Hein. Et le Christ, dans sa résurrection, c'est la création parfaite. Hein. La création parfaite, c'est la résurrection. Alors nous, on est en route. Hein. On est en route, on est en dynamisme de résurrection. Hein. On est déjà ressuscité quelque part, hein, puisqu'on est membre du corps du Christ. Le Christ étant ressuscité, les membres du corps, on suit derrière. Mais on est encore en devenir, hein, en route. On est des créations nouvelles. Alors, vous savez, quand on assiste au baptême de quelqu'un, hein, vous avez tous participé à des baptêmes, hein, on met le vêtement blanc et on dit une très belle phrase, hein, maintenant tu es une création nouvelle, tu as revêtu le Christ, c'est pourquoi tu portes ce vêtement blanc. Tu es une création nouvelle par le baptême. Parce qu'on est associé au Christ, mort et ressuscité, alors on est une création nouvelle. Voilà, donc c'est d'abord le Christ. Hein. Mais, et bien sûr, il y a d'autres médiations à travers la création. Hein. Le monde qui nous entoure. Hein. Pendant le confinement, hein, il y a quand même des gens qui ont dit qu'ils avaient... Alors, des gens qui avaient la chance de ne pas être en appartement sur Paris, hein, des gens qui étaient à Flers, qui avaient un jardin, qui avaient un potager, comme vous, hein, voilà, j'imagine un certain... Hein, et ben, beaucoup ont dit, on a bien vécu le confinement parce qu'on a vu la nature revivre, on a entendu les oiseaux chanter, il n'y avait plus de pollution, il n'y avait plus de... Voilà. Hein. Et il y a des gens qui ont bien vécu le confinement, paradoxalement. D'autres très mal, mais certains très bien en disant, on a redécouvert un peu la nature. Hein. On a fait... Il y a des jardins magnifiques qui ont été entretenus magnifiquement, hein, parce que les gens ont eu le temps d'aller biner, d'aller retirer les mauvaises herbes, faire pousser des fleurs. La beauté de la création. Beauté de la création. C'est un vrai chemin. Hein. Quand on regarde la beauté d'un soleil levant, d'un soleil couchant, hein, on est renvoyé à Dieu créateur. Merci Seigneur pour ta création. Alors ça, c'est pareil. Je pense que beaucoup d'entre vous ont vécu ça. Hein, beauté du monde, quand on regarde un peu un papillon, quand on regarde, voilà, on s'émerveille. Hein, la beauté de la création. Je vous ai mis en texte 28, Saint Augustin, dans son petit passage des Confessions. Hein. J'ai interrogé la terre, elle m'a répondu, ce n'est pas moi ton Dieu. Tout ce qui vit à la surface m'a fait la même réponse. J'ai interrogé la mer, les êtres qui la peuplent, ils m'ont répondu, nous ne sommes pas ton Dieu. Cherche plus haut que nous. J'ai interrogé l'air et le vent, ils m'ont répondu, nous ne sommes pas Dieu. J'ai interrogé le ciel, le soleil, la lune, les étoiles. Nous ne sommes pas non plus le Dieu que tu cherches, m'ont-ils affirmé. Alors j'ai dit à tous les êtres que je connais par mes sens, parlez-moi de mon Dieu, puisque vous ne l'êtes point. Dites-moi quelque chose de lui. Et ils m'ont crié de leur voix puissante, à vous. C'est lui qui nous a fait. Pour les interroger, je n'avais qu'à les contempler, et leur réponse, c'était leur beauté. Magnifique comme texte. Hein. Ouais, voilà. Hein, on admire la beauté de la création, et à travers cette création, on remonte au Créateur. Merci Seigneur pour la beauté de la nature. Alors on peut aussi être émerveillé devant les infinis, hein, l'infiniment grand. Oh, les espaces vertigineux. Hein. Quand on regarde avec un ciel très dégagé, comme dans l'Orne, il y a des fleurs, il n'y a pas de nuages chez vous. Dans le Calvados, il y en a, mais pas dans l'Orne. Vous regardez un ciel dégagé, vous allez voir jusqu'à 6000 étoiles. Il faut être bon, il faut avoir une bonne vue. Hein. Moi, je n'ai pas une bonne vue, mais 6000 étoiles, c'est pas mal. En comptant les deux hémisphères, quand même. Hein. Bon, tant qu'à faire. 6000 étoiles. On peut arriver à voir jusqu'à 6000 étoiles. Avec une petite lunette, on peut avoir plus d'1 million. C'est pas mal, quand même. Et avec le télescope le plus grand actuellement qui existe dans le monde, on peut en voir plusieurs milliards. Mais ce qu'on voit, on nous dit, n'est pratiquement rien par rapport à ce qu'il y a. On est complètement... vous vous rendez compte ? Alors, l'infiniment grand, on est émerveillé, mais l'infiniment petit est aussi vertigineux. Quand on va vers l'infiniment petit, vous avez tous regardé le film Microcosmos, non ? Non, c'était un beau film qui était paru il y a quelques années. Là, justement, on partait comme ça dans l'infiniment petit. C'était extraordinaire. On admirait les choses. Voilà. L'infiniment petit est aussi vertigineux que l'infiniment grand. Quand on descend dans l'atome, etc. Voilà. Hein, c'est fou. Quand on regarde aussi la manière dont l'univers existe, quoi, hein, il n'aurait pas fallu grand-chose pour qu'on n'existe pas.
On se dit, mais comment ça se fait que c'est comme ça? Enfin, c'est extraordinaire. Hein, voilà. L'univers est réglé avec une extrême précision, hein, qui fait que on se dit, pourquoi l'homme est sur Terre, quoi. Il suffirait que le moindre des paramètres qu'il y a échangé, on ne serait pas là. On peut contempler aussi la complexité de notre corps humain, hein, notre cerveau, extraordinaire notre cerveau. C'est, paraît-il, dans ce qu'on connaît, ce qui est le plus complexe, hein, le nombre de connexions, etc. Bon. L'œil, hein, 4 millions de cônes récepteurs de lumière, 4 millions. Et pour la vision nocturne, 125 millions de bâtonnets. Bon, on peut en perdre un ou deux, c'est pas grave. Hein. On a 125 millions. Le nombre de fibres du nerf optique peut atteindre plus d'1 million. C'est extraordinaire. Hein. L'être humain, c'est prodigieux. Hein. On a envie de s'exclamer avec les psaumes. Il y a plusieurs psaumes qui disent ça. Seigneur, tu es grand, quoi. Hein. Psaume 8. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune, les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Je ne vous l'ai pas mis sur les feuilles, hein, vous ne l'avez pas. Psaume 8. Voilà. Je vous ai mis par contre le texte 30, un petit passage du pape François dans Laudato Si. Hein. L'Esprit de Dieu a rempli l'univers de potentialités qui permettent que du sein même des choses, quelque chose de nouveau peut surgir. Hein. Il y a eu au départ la cosmogenèse, c'est-à-dire que le cosmos est apparu, et puis la vie est apparue de ce cosmos, hein, ce qu'on appelle la biogenèse. Et puis, à travers cette biogenèse, ensuite, l'homme est apparu. Hein, l'hominisation, mais on se dit, comment ça se fait, quoi? C'est comme si la matière elle-même avait cette puissance, hein, voilà, pour permettre ça. Alors, c'est ce que dit le pape. L'Esprit de Dieu a rempli l'univers de potentialités qui permettent que du sein même des choses, quelque chose de nouveau peut surgir. La nature n'est rien d'autre que la connaissance d'un certain art, concrètement l'art divin inscrit dans les choses, et par lequel les choses elles-mêmes se meuvent vers une fin déterminée. Comme si l'artisan constructeur de navires pouvait accorder au bois de pouvoir se modifier de lui-même pour prendre la forme d'un navire. Vous voyez, c'est extraordinaire cette potentialité qu'il y a. Hein. Voilà. Pensez à un petit enfant, hein, une cellule qui démarre, etc. Et puis après, hein, ça se développe. Il y a une potentialité là qui fait que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et c'est vrai pour n'importe quelle chose de la nature. Je vais citer le numéro 80, et aussi le numéro 81. Bien que l'être humain suppose aussi des processus évolutifs, il implique une nouveauté qui n'est pas complètement explicable par l'évolution d'autres systèmes ouverts. Chacun de nous a en soi une identité personnelle, capable d'entrer en dialogue avec les autres, avec Dieu lui-même. La capacité de réflexion, l'argumentation, la créativité, l'interprétation, l'élaboration artistique, d'autres capacités inédites montrent une singularité qui transcende le domaine physique et biologique. Hein, vous prenez, un scientifique prend des cellules, etc., il ne fabriquera pas un homme. Il y a quelque chose. Hein. On dit qu'on est des êtres spirituels. Hein. Voilà. Hein, l'âme, ce qu'on appelle l'âme, on ne peut pas la reproduire pour l'instant dans le monde scientifique. Voilà. La nouveauté qualitative qui implique le surgissement d'un être personnel dans l'univers matériel suppose une action directe de Dieu, un appel particulier à la vie et à la relation d'un tu avec un autre tu. Voilà. Quand même extraordinaire, hein, une vie. On se dit, ben voilà. Hein. Alors, la Bible va aller jusqu'à dire, enfin, la Bible, il y a deux parties. Il y a une première partie en hébreu, hein, les livres les plus anciens, où on parle un peu de la création, mais pas beaucoup. Et voilà. Et il y a une deuxième partie qui a été écrite en grec. Et dans cette partie grecque, il y a de l'argumentation par rapport à la création. Alors, je vous ai mis le texte 31, c'est le texte de la sagesse, donc c'est les livres grecs, hein, où, sous l'influence de la culture grecque,
et de la pensée grecque, les auteurs de la Bible sont mis à insuffler le fait que, à travers la création, on peut remonter au Créateur. Donc, Sagesse chapitre 13, texte 31, de nature, ils sont inconsistants. Tous ces gens qui restent dans l'ignorance de Dieu. À partir de ce qu'ils voient de bon, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est. En examinant ses œuvres, ils n'ont pas reconnu l'artisan. Car à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler, par analogie, leur auteur. Autrement dit, l'auteur de la livre de la sagesse dit, à travers la création, on peut arriver à croire au Créateur. Mais plus qu'on peut, pour lui, on doit, ils sont inconsistants ceux qui ne le font pas. L'apôtre Paul fait écho à cette argumentation dans sa lettre aux Romains. Je vous ai mis texte 32, Romains 1, c'est la même chose, en gros, voilà, même raisonnement. Ils n'ont pas d'excuse, ceux qui ne remontent pas au Créateur à partir de la création. C'est ce que dit Paul. Mais en fait, Paul et le livre de la sagesse, ils ont été influencés par la pensée grecque. Et ce n'est pas, on peut dire, la pensée biblique principale. La pensée biblique principale, elle dit, en contemplant la création, je peux remonter au Créateur, mais je ne suis pas obligé. C'est plus nuancé, vous voyez. Voilà. La Bible, elle dit, oui, à travers la création, oui, je peux contempler. Mais la Bible, dans cette veine principale qui est la veine hébraïque, ça a été écrit en hébreu au départ, la plupart des livres, c'est plutôt les événements qui sont marquants pour eux. Pour un homme de la Bible, c'est la sortie d'Égypte qui compte. C'est les événements dans leur histoire, plus que la création elle-même qui permettrait de remonter à Dieu. Mais bon, il y en a une trace un peu par les livres les plus récents. Et c'est repris dans le catéchisme catholique, voilà, qui cite saint Paul. Alors bien sûr, tout le monde connaît, je pense, le cantique de saint François d'Assise. Le cantique, voilà, loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire Soleil, Messire Frère Soleil, qui est le jour et par lequel tu nous illumines. Il est beau et rayonnant, avec grande splendeur. De toi très haut, il porte le signe. Voilà. Puis après, ça continue, etc. Il y a des gens qui témoignent qu'ils se sont convertis à Dieu en contemplant la création. Parce qu'ils se sont dit, c'est pas possible qu'il y ait cette création s'il n'y a pas un créateur. Et ils sont arrivés à croire au Dieu créateur. J'ai lu le témoignage d'une sainte Bakita. Ça vous dit quelque chose ? Une esclave soudanaise, analphabète. Et elle n'était pas du tout croyante, dans sa famille pas du tout, etc. Et puis donc elle contemplait la création, puis elle disait que voilà, elle s'était mise à croire au Dieu créateur à travers la création. Je vous cite un passage de son journal. « Le matin, je regardais le soleil qui naissait et celui du soir quand il se couchait. Je pensais alors que s'il était beau, celui qui l'avait fait devait être plus beau encore. Qui sera donc le patron de ces belles choses ? Et j'éprouvais un grand désir de le voir, de le connaître, de lui rendre hommage. Je ne connaissais pas Dieu, mais je faisais comme ça parce que je sentais en moi que je devais me comporter de cette manière. » Voilà. Alors, vous voyez, magnifique comme témoignage. Voilà, cette personne était arrivée à croire en Dieu à travers la création. Puis il y en a d'autres qui disent, voilà, c'est... Alors le magistère de l'Église manifeste ça. Il nous dit que donc, c'est un vrai chemin, que la contemplation de la création pour arriver au Créateur. Je vous ai mis le texte 33, Constitution sur la révélation divine. Dieu qui crée et conserve toutes choses par le Verbe, donne aux hommes, dans les choses créées, un témoignage incessant sur lui-même. Voilà. Ou encore texte 34, l'encyclique du pape, Laudato Si. Tout l'univers matériel est un langage de l'amour de Dieu. Tout l'univers matériel est un langage de l'amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. Le sol, l'eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. Dieu a écrit un beau livre dont les lettres sont représentées par la multitude des créatures présentes dans l'univers. Elle, la nature, est en outre une révélation continue du divin. Je vais 2 lignes plus loin. Pour le croyant, contempler la création
c'est aussi écouter un message, entendre une voix paradoxale et silencieuse. Nous pouvons affirmer qu'à côté de la révélation proprement dite, ce qu'on appelle la révélation proprement dite, c'est la Bible, d'accord ? Nous pouvons affirmer qu'à côté de la révélation proprement dite, qui est contenue dans les Saintes Écritures, il y a donc une manifestation divine dans le soleil qui resplendit comme dans la nuit qui tombe. Voilà. Dieu se révèle à travers sa création. Numéro 87, quand nous prenons conscience du reflet de Dieu qui se trouve dans tout ce qui existe, le cœur expérimente le désir d'adorer le Seigneur pour toutes ses créatures. Et numéro 88, je ne vais pas tout citer non plus, mais les évêques du Brésil ont souligné que toute la nature, en plus de manifester Dieu, est un lieu de sa présence. En toute créature habite son esprit vivifiant qui nous appelle à une relation avec lui. Alors ça, on est un petit peu moins habitué à ça. Voilà. Alors, petite question pour vous-même, ça vous fait beaucoup de boulot pour la semaine, d'ici la semaine prochaine, mais est-ce qu'il nous est déjà arrivé, émerveillé par la beauté de la création, de rendre grâce à Dieu, notre Créateur ? Alors, faites mémoire de tel ou tel moment. Vous dites, ah bah oui, voilà. Ou devant la naissance d'un petit bébé. Voilà. Son parent, là. Bon. Ben, il paraît que quand il naît, il n'est pas très beau. Après, il faut quand même le laver un petit peu, etc. Au départ, mon père, qui était gynécologue accoucheur, il disait, bon, au départ, quand même, bon, voilà, il faut un petit peu le nettoyer quand même pour qu'il soit présentable. Mais n'empêche qu'après, c'est le plus beau bébé du monde. Parce que c'est le vôtre. Voilà, c'est tout. Et vous avez donc des yeux qui sont émerveillés. Voilà. Ben oui, mais voilà. Alors, faisons mémoire un peu de ces moments où on a été émerveillés comme ça. Émerveillés par la nature, émerveillés par... ou même par une œuvre humaine, devant un beau tableau. On peut être émerveillé. Devant une œuvre d'art, devant une mélodie musicale, je ne sais pas quoi. Voilà, vous voyez, chacun a ses chemins. La beauté artistique est un vrai chemin extraordinaire. C'est pour ça que c'est si terrible à cause du confinement, là, que toute la culture, elle en prend un coup. Là. C'est dramatique. Parce que voilà, ça élève l'âme. Mais ce n'est pas non plus de l'ordre de l'évidence, tout comme pour les autres médiations, parce que ce n'est pas un mouvement si spontané de la part de l'homme que de reconnaître Dieu à travers la création. Il y en a qui ne le font pas. Il y en a qui admirent la création, mais ils ne croient pas en Dieu pour autant. Voilà. Quand on pose la question aux gens quelle est l'origine de l'univers, tous les gens ne disent pas que c'est Dieu. Beaucoup répondent qu'ils ne savent pas. On ne sait pas. Voilà. Ou c'est le fruit du hasard. On dit c'est comme ça, c'est le hasard. Bon, ou d'autres disent c'est la matière elle-même. La matière qui divinise en quelque sorte la matière. Ils disent c'est la matière elle-même qui a ce pouvoir. Voilà, bon. Tout le monde ne remonte pas au Créateur. Et parmi ceux qui remontent au Créateur, tout le monde n'est pas chrétien. Il y a des gens d'autres traditions religieuses qui remontent à un Dieu créateur, mais qui a d'autres contours que le Dieu de la foi chrétienne. Bon. Voltaire, vous connaissez la phrase de Voltaire, il disait quand j'admire l'horloge, je ne peux pas penser qu'il n'y a pas un horloger derrière. Mais on est loin du Dieu de la foi chrétienne quand même, un Dieu horloger, un peu froid quand même. Vous voyez ? Et puis, quand même, il faut reconnaître que la création n'est pas si bien faite que ça. Parce que d'accord, il y a des belles choses, mais il y a aussi des choses affreuses. Allez dans les Alpes-Maritimes en ce moment-là. Allez leur dire que la création est bien faite. Quand même, là, ils ont tout perdu. Les inondations, les tsunamis, quand même, quelquefois, malheureusement, une personne peut naître avec un handicap, avec une maladie, etc. Elle n'a rien demandé, vous voyez. Bon. Donc il y a quand même aussi une partie de la création, on peut dire, on peut à la fois admirer des choses qui sont belles, et puis il y a d'autres choses qui sont moins belles. Bon, au niveau des animaux, des espèces animales, etc., ou même végétales, il y a deux lois un peu différentes. Il y a une loi d'entraide, de coopération, ce qu'on appelle le mutualisme, ça veut dire quelque chose peut-être. C'est-à-dire qu'au sein d'une même espèce, on s'entraide. Et entre les espèces, il y a aussi une certaine entraide. Et entre les espèces animales, végétales, etc., il y a aussi une certaine entraide. C'est pas forcément très, très mis en valeur aujourd'hui, malheureusement, mais c'est très beau quand même de se dire qu'il y a une partie de la nature qui est vraiment dans l'entraide mutuelle.
Pensez, je sais pas, par exemple, aux pucerons avec les fourmis. Hein, elles s'occupent des pucerons, puis en même temps, c'est des vaches à lait. Hein. C'est leurs vaches laitières, eux. Hein, nous, on a des vaches laitières en Normandie, ben, elles en ont aussi, hop, les pucerons, parce que ce dont elles ont besoin pour les fourmis. Voilà. Il y a plein d'entraide comme ça. Hein, pensez, je sais pas quoi, j'avais marqué 2-3 exemples comme ça. Le héron pique-bœuf. Le héron pique-bœuf. Hein, il trouve sa nourriture en débarrassant les grands mammifères de leurs parasites. Hein, vous savez, quand on voit un buffle, on voit un pique-bœuf qui est dessus, en train de manger. Ben, entraide mutuelle, voilà. Vous savez, certains petits poissons aussi qui se mettent sous les requins, il y a plein de poissons comme ça qui se baladent, parce qu'en fait, ils mangent des parasites. Bon, voilà. Entraide mutuelle. Hein. Ou avec des plantes aussi, entre les animaux et les plantes. Enfin, il y a plein de choses à dire autour de ça. D'accord ? Donc, il y a plein de belles choses. Mais il y a aussi le plus fort qui mange le plus faible. Hein, ce qu'on appelle communément la loi de la jungle. Hein, c'est que, ben voilà, c'est quand même... j'essaie de manger et puis de ne pas être mangé. C'est quand même ça. Hein. Donc il y a quand même, c'est une loi dure. Hein. Alors entre les hommes, nous, on est un peu comme ça aussi. Hein. Alors on essaie de s'humaniser, hein. C'est-à-dire on essaie d'éviter que le fort n'écrase le faible. Mais c'est pour ça qu'il y a des lois, etc., pour essayer que le cœur humain puisse être éduqué, hein, qu'on forme les consciences à autre chose que simplement la loi du plus fort. Hein. Mais c'est pas rien, c'est pas facile. Hein, le fort, quand même, élimine souvent le faible. Hein. Bon, voilà. Donc, vous voyez, dans la création, il y a plein de belles choses. Oui, la création peut être médiation, hein, de la révélation de Dieu, et en même temps, il y a des pierres d'achoppement. Hein, il y a des obstacles. Il y a des choses où on se dit, ben non, ça, c'est pas si évident. Hein. Toutes les détresses, hein, qu'on peut voir dans le monde, les souffrances, toutes les catastrophes naturelles dont l'homme n'est pas responsable, et même ceux dont il est responsable, on peut se dire, mais comment ça se fait que l'homme est capable de telles atrocités ? Quand même, l'homme n'est pas si bien fait que ça. Dieu aurait dû nous faire de telle façon qu'on ne soit pas capable de faire le mal. Ce serait quand même mieux, non ? Bon, voilà, on est capable de faire le mal. Et pourquoi l'homme a-t-il une telle capacité, hein, de faire parfois le mal comme ça ? Et un mal parfois gratuit, hein. Je ne sais pas si au mois de mars, j'avais parlé de ça, non ? Peut-être pas ? Si ? Pas du tout ? D'accord. Il y avait comme ça, je me souviens, c'est une anecdote, mais c'était quelqu'un qui était gardien dans un zoo. Et il y avait donc un endroit où il y avait des gorilles, des guenons, je ne sais pas quoi, enfin des singes. Et il paraît que quand on jette du tabac dans les yeux d'un singe, ça abîme ses yeux. Il y avait quelqu'un, un visiteur, qui s'était amusé à jeter du tabac dans les yeux et il y avait un singe qui était devenu aveugle. Et le gardien du zoo avait mis une pancarte « Pourquoi l'homme est-il si méchant ?» Voilà. Parce qu'effectivement, c'était vraiment de la méchanceté gratuite, quoi. Il n'y avait aucune raison. Mais bon, c'est comme ça. Mais vous avez des chats chez vous, hein ? Un chat, quand il joue avec une souris, il n'a pas forcément faim. Hein. Il s'amuse. Hein ? Il s'amuse, il a ses croquettes à côté, mais pourquoi ? Hein ? Donc, vous voyez, quand même, hein ? Supprimez vos chats, hein, ils sont méchants. Gardez les chiens. Non, mais c'est quand même étonnant, hein, on se dit pourquoi. Hein, les félins, parfois, on voit ça, ils s'amusent comme ça avec un animal sans forcément avoir faim. Bon, voilà. Donc, oui, Dieu peut parler, peut se révéler à travers la création, hein, mais ce n'est pas de l'ordre de l'évidence, c'est de l'ordre de l'expérience. C'est-à-dire qu'on peut avoir fait l'expérience qu'à travers une chose qui était belle, hein, ça nous a renvoyé à Dieu. Voilà. On témoigne de l'expérience qu'on a pu faire. Hein. On a fait l'expérience. Voilà. Je vais m'arrêter là peut-être pour le dernier quart d'heure, parce que peut-être il y aurait des questions. Hein. On a été un peu plus loin que le mois de mars, si je comprends bien. Hein. Alors on avance quand même. Hein. Espérons qu'il n'y aura pas de confinement la semaine prochaine. Sinon, ça renvoie encore à dans 6 mois. Alors, je ne sais pas combien il y avait de personnes en ligne. 4, c'est pas mal. Bravo aux 4 personnes qui ont tenu bon en ligne. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des... Je ne sais pas comment on fait. On a un petit quart d'heure là quand même pour vos réactions sur ces médiations-là, des questions, des...
Moi, je bois un coup de Calvin en attendant. À la vôtre. C'est de l'eau de flair, donc c'est sûrement une eau qui a des pouvoirs particuliers, je pense. Sont affreuses. Bien sûr. Bien sûr. Ben oui. Exactement. Ouais, tout à fait. Il y a des passages qu'on arrive à lire facilement, qu'on comprend, puis d'autres passages plus obscurs, hein, c'est vrai. Et même des passages qui nous rebutent. Ah oui. Ou qu'on ne comprend pas du tout. Ou qu'on ne comprend pas du tout, bien sûr. Oui, oui, oui. D'ailleurs, l'Église, Enfin, quand elle a fait le choix, hein, elle lit sur l'année, on propose que des extraits, Oui. et on ne lit pas toute la Bible. Non. Il y a des passages qu'on ne lit pas. Parce que, voilà. C'est pour ça que ça vaut le coup de se faire aider, enfin de se faire... Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Ouais. Puis il y a des passages terribles, hein, je ne vous ai pas cité tout à l'heure, mais par exemple, il y a un psaume qui dit « Heureux ceux qui jetteront tes enfants contre le rocher ». Oh, c'est un psaume, ça. Alors, ce qui est déjà bien, c'est qu'on ne dit pas qu'on va le faire nous-mêmes. On demande, on dit « Heureux ceux qui frappent », mais moi, je ne le fais pas. C'est déjà ça. Enfin, quand même. Hein. C'est affreux. Alors, on ne le prend pas, c'est entre crochets. Justement, l'Église, comme ça, les passages trop difficiles, elle les a mis entre crochets. On ne les lit pas. On passe. C'est trop dur. Mais en même temps, quelqu'un qui en veut à quelqu'un d'autre, puis il a fait quelque chose de vraiment très dur, il peut avoir envie vraiment de se venger. Et dans la prière, il peut dire, mais Seigneur, lamine-le, lapide-le, machin, voilà. Il peut, quelque part, ça permet d'évacuer un peu toute sa colère qu'on a. Si on l'évacue dans la prière, ça évite déjà de le faire. Donc ça peut, voilà, je dis, ça a sa place. Les psaumes, ils reprennent tous les sentiments humains, hein, comme la Bible d'ailleurs. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui veut encore réagir? Allez-y. Hein. Ça vous laisse pantois. Quand on dit que la Bible est parole de Dieu, en fait, c'est un peu un raccourci, quoi. La Bible n'est pas forcément parole de Dieu. Elle peut l'être, c'est-à-dire que Dieu peut me parler à travers la Bible. Mais j'ai un acte de foi. Hein, voilà. Un acte de foi à dire je crois, Seigneur, que tu peux me parler à travers cette parole. C'est pas automatique. Hein. Et puis des fois, ça ne me parle pas. Bon, voilà. On passe. Moi, je fais une petite homélie tous les jours. Donc, j'essaie de méditer les textes avant. Alors, c'est un peu intéressé, hein, parce que c'est en fonction aussi de mon homélie que je vais faire. Et moi, je vois bien la première lecture, psaume, évangile, je vois lequel me parle un peu. Et du coup, je prêche dessus. Puis l'autre, je laisse tomber. Peut-être des fois que j'ose prendre le texte qui ne me parle pas. Dire, allez, je me coltine celui-là. Mais bon. Texte plus dur. Hein. Si. Oui, pour ceux qui sont derrière l'écran. Pour ceux qui sont dans le film, là. Non, une simple question. Vous listez en quelque sorte toutes les médiations par lesquelles on arrive à voir Dieu et à avoir conscience de son existence. J'en aurais ajouté une personnellement, mais encore une fois, c'est de l'expérience. C'est par le manque, en fait. C'est pas quelque chose qu'on aurait ou qu'on croiserait, c'est par quelque chose qui nous manquerait. Le manque de Dieu. Ouais. Alors qu'on n'identifie pas au départ, mais le manque en tout cas de quelque chose qu'on cherche jusqu'à ce que cette révélation remplisse le creux, justement. Tout à fait. Alors, j'en parlerai peut-être un petit peu, mais de manière un peu à travers la conscience humaine. C'est le point suivant, la médiation de la conscience humaine. C'est-à-dire que nous croyons que nous sommes habités de Dieu, d'une part, mais que nous sommes aussi faits pour Dieu. Saint Augustin dit ça. Nous sommes faits pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant que l'on ne demeure pas en toi. Et donc notre soif de Dieu, c'est ça qui nous met en route, qui nous fait avancer. En fait, le manque de Dieu est le signe que nous sommes faits pour être en Dieu, en fait. Oui, tout à fait. Et c'est un grand moteur qui fait qu'on n'est jamais satisfait, en fait. Donc on est toujours en chemin, toujours en route.
hein. Et en fait, tous ces manques que l'on vit, qui sont les manques matériels, etc., hein, en fait, nous révèlent un manque fondamental qui est le manque de Dieu. Parce que nous sommes faits pour Dieu. Et ce manque ne sera pleinement réalisé que en Dieu, quand on sera en Dieu à la fin des temps. Ouais. D'autres encore? On a encore 2-3 questions là. Encore 10 minutes tranquillement. Le masque n'aide pas non plus à parler. Hein. On est là. C'est dur. Hein. Parce que bien, c'est quand même des masques différents un peu. Vous voyez, des masques fleuris par là. Oui, nous avons vu qu'on connaît Jésus, enfin on connaît Dieu grâce à Jésus, mais par contre, j'ai toujours la question qui me reste, c'est pourquoi Dieu, qui est bon, il a laissé des démons, enfin des anges devenir des démons, et ça a été à Adam et Ève, et puis nous après pécheurs. Pourquoi est-ce qu'il a fait souffrir le Christ aussi, Dieu quand même? Alors c'est une question délicate. Hein. Pourquoi Dieu a fait souffrir le Christ? Alors d'abord, c'est pas Dieu qui a fait souffrir le Christ, c'est les hommes. C'est des hommes qui ont quand même arrêté Jésus, qui l'ont condamné, qui l'ont mis à mort. C'est pas Dieu, c'est des hommes. Mais pourquoi Dieu a-t-il laissé les hommes le faire? Voilà, hein, ce serait ça, un peu, on pourrait dire. Pourquoi Dieu a-t-il créé des êtres spirituels qui ont cette liberté de dire non à Dieu? Hein, Satan, c'est ça, c'est un être spirituel, un être de lumière, un ange de lumière qui a fait le choix de rejeter Dieu. Pourquoi Dieu nous laisse-t-il libres de pouvoir l'accueillir ou le rejeter? Hein, c'est la grande question de la liberté humaine. Hein. Voilà, parce qu'on n'est pas des robots, en fait, quelque part, et que Dieu veut qu'on puisse aimer avec notre liberté. Hein, sinon, on ne serait pas libre, quoi. Enfin, voilà, donc il n'y aurait pas vraiment d'amour. Hein. L'amour nécessite qu'on soit libre de choisir Dieu. Mais effectivement, ce serait plus simple hein, si effectivement il n'y avait plus de mal dans le monde et que c'est ce qu'on espère pour la fin des temps. Hein, pour la fin des temps, voilà. Mais en attendant, on vit avec une part de mystère, on n'a pas la compréhension. Hein. Pourquoi le mal est-il là? Pourquoi? On ne sait pas. Et ce qui me frappe dans les évangiles, c'est que Jésus n'a donné aucune réponse. Il a vécu sans aucune connivence avec le mal, en luttant contre le mal. Hein, il faut voir toutes les guérisons qu'il a fait, voilà, il a délivré les gens, etc. Donc en fait, il a vraiment lutté contre le mal. Et en même temps, il a dû le subir lui-même. Hein, et il l'a vaincu de l'intérieur. Voilà. Mais bon, il n'a pas donné d'explication. Hein. On n'en a pas. Pourquoi? On ne sait pas. Alors, à quel moment vous pensez? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ouais. Alors, il a en fait vécu le sentiment humain d'être abandonné. Hein? C'est-à-dire le fait de ne plus ressentir du tout la présence de Dieu en lui. Quoi. Voilà. Il ne ressentait plus au plan humain de présence de Dieu. Par contre, il était encore dans la foi. Dans la foi pure, quoi, parce que n'ayant plus de signes, nous, finalement, si nous croyons, c'est parce que Dieu nous fait des signes. Des signes à travers les événements, à travers la création, à travers, etc. On a vu les médiations, hein, à travers l'écriture, etc. On a des signes de la présence de Dieu et ça nous aide à croire. Mais c'est beaucoup plus dur quand on continue à croire alors qu'on n'a plus de signes. Hein, Sainte Thérèse d'Alençon, bien sûr. Sainte Thérèse, hein, quand on nous dit qu'elle ne ressentait plus rien, elle disait je sais que le soleil est là, mais au-dessus des nuages, quoi. Hein, moi, je vois que les nuages. Voilà, c'est beaucoup plus dur, ça. Hein, de tenir dans la foi alors même qu'on n'a plus de signes hein, de la présence de Dieu. Et c'est ce qu'a vécu Jésus au plus haut point. Et, il a été jusqu'au bout, ne ressentant plus rien et croyant quand même encore en son Père. Ce qu'on appelle le mystère de la déréliction. La déréliction, hein, c'est-à-dire le sentiment d'être abandonné de tous, y compris de son Père. Dans la souffrance, au moment. Oui, en plus dans la souffrance, oui. En plus, abandonné de ses disciples, hein, abandonné de tout le monde, il restait au pied de la croix. Bon, Saint Jean, Marie, c'est tout. Donc voilà. Ça, c'est, hein, quand on vit un sentiment d'abandon comme ça, c'est terrible.
Quand on n'a pas quelqu'un qui nous tient par la main pour nous aider à traverser un moment difficile, ben, c'est drôlement dur. Hein. Voilà. Ce qu'on appelle la nuit de la foi. Hein. La nuit de la foi, c'est quand on ne ressent plus rien. On ne ressent plus la présence de Dieu. Mais être dans la nuit de la foi ne veut pas dire qu'on a perdu la foi. C'est ça qui est... Jésus n'a pas perdu la foi, il avait la foi, mais en même temps, sans rien pour se raccrocher humainement parlant. Donc là, c'est... Encore une dernière question, puis il va être l'heure, après il va être 10 heures. Hein. Il y a encore 2 minutes. Je n'ai pas été trop vite, j'allais un peu vite, hein. Mais bon, en même temps, je voulais dire, au mois de mars, on a déjà vu, donc voilà. J'essaierai d'aller moins vite les fois prochaines. Hein. Mais là, je me disais, c'est quand même une redite pour une grande part, quoi. Hein. Sauf la dernière partie sur la création. Bon, mais sinon, comme c'était vraiment ce que j'avais déjà dit, hein, je n'ai pas repris autrement, je me suis dit, on va pas reprendre doucement, quoi. Voilà, bon. Alors merci François pour cette intervention, cette soirée. Je voulais... Merci. Alors parmi nous ce soir, il y en a qui participent peut-être à leur première rencontre de formation ici, dans cette salle. Je voulais juste préciser que entre notre rencontre de mars et cette rencontre, il y a eu un grand changement. C'est-à-dire qu'avant, on assistait à une soirée de formation décentralisée du CET, du Centre d'études théologiques de Caen. Et aujourd'hui, nous sommes dans une formation décentralisée de l'Institut normand de sciences religieuses. Voilà. Changement de nom. Changement de nom. Voilà, c'est toujours François qu'on a le plaisir d'accueillir. Par contre, c'est l'occasion aussi de vous dire que dans le cadre, on parle d'un parcours de formation de 4 soirées, mais ça s'inscrit dans un parcours beaucoup plus large pour chacun d'entre nous qui est infini, enfin, voilà, jusqu'à la fin, on apprendra toujours, mais que ces soirées, on peut leur donner aussi un prolongement en faisant ce qu'on appelle une validation. C'est-à-dire que ça s'inscrit dans un parcours de validation au sein de l'INSR, qui est rattaché à l'Institut catholique de Paris. Et ces validations, ça donne ce qu'on appelle des crédits, et qui permettent, voilà, de cumuler. Et peut-être qu'à un moment donné, vous aurez envie de faire une pause pour peut-être étudier davantage. Eh bien, peut-être que vous aurez envie de faire fructifier ces crédits et puis de leur donner un autre chemin aussi. Hein. Voilà. Donc, approfondir, c'est toujours creuser tout ce qu'on a vu. Et puis, c'est très, très nourrissant. Donc, vous avez la possibilité, François vous en parlera peut-être à la fin, d'avoir un sujet pour valider, pour approfondir ce qui aura été vu pendant les 4 soirées. C'est valable pour celles et ceux qui nous suivent aussi par Internet, surtout. Voilà. Je ne sais plus ce que j'avais donné. Au mois de mars, j'en avais parlé déjà, non, peut-être pas, la validation. En fait, c'est tout simple. Ce serait relire simplement ce que je donne là, et puis en faire un écho. Là, par exemple, vous avez à chaque fois un comment ça rejoint dans vos vies, vous reprenez ça, voilà. Enfin, quel écho ce que je dis là dans votre propre vie, quoi. C'est ça, au fond. Dans un premier temps, c'est ça. Hein. Et puis après, peut-être éventuellement avoir un petit point avec vous, mais en gros, c'est ça, quoi. C'est vous dire, tiens, comment ça fait écho dans ma propre vie de ce qu'on dit là. Oui, voilà. Oui. Un travail de réflexion plus voilà, poussé. Par exemple, qu'est-ce que je vis comme expérience de Dieu, moi, aujourd'hui? Par quelle médiation est-ce que Dieu m'a rejoint dans ma vie? Voilà, une relecture tranquille, paisible, pour donner de la chair, en fait, à ce que je dis là. Parce que ce qui aurait été intéressant, c'est de faire le partage entre nous. À chaque fois, sur chaque médiation, de s'arrêter et de dire, voilà, qu'est-ce qui peut témoigner de... Vous voyez? Alors on n'a pas le temps, ouais. mais... Donc, en gros, ce serait ça, la validation. Et puis, pour répondre à ce que disait François pendant son intervention, où il vous invitait à partager des textes ou d'autres choses qui ont jalonné l'intervention de ce soir,
Je vais vous envoyer les notes par mail pour que vous puissiez l'archiver peut-être différemment et puis peut-être compléter avec d'autres, enfin, 2-3 petites notes que j'ai prises. Vous aurez, alors, je ne mets pas, d'habitude, j'essaie de ne pas mettre en copie les adresses de tout le monde. Par contre, si vous étiez d'accord pour un partage, on pourrait le faire. Et puis, celles et ceux qui ont envie de partager, eh bien, vous répondez à tous. On peut faire comme cela, par exemple. C'est une modalité. Mais il faut que l'ensemble des participants soient d'accord pour communiquer. Alors, s'il y en a qui ne sont pas d'accord, ben, il suffit juste de lever la main. Je partirai du principe que s'il n'y a pas de main qui se lève, j'enverrai à tous. Et non pas en cachet. Bien, écoutez, Très bien. on a de quoi réfléchir, de quoi alimenter notre semaine avant Alors, d'avoir le pour la plaisir validation, de nous par retrouver. contre, Valérie a dit, ça peut vous intéresser d'avoir des Ouais. crédits, mais surtout aussi, vous donnez du crédit à l'Institut Normand. Parce que ça fait sérieux, nous, on dit, vous voyez, il y a des gens qui valident. C'est bien pour nous. Donc vous faites ça pour nous. Pas pour vous, mais pour nous. Ça, là, par rapport à la Catho de Paris, on dit, vous voyez, quand même, il y a des gens qui sont sérieux, ils valident. Ah oui, vraiment, vraiment, vous êtes bien. Donc Et vous faites avez- ça pour nous. Et vous avez, alors, on a la chance d'accueillir cette année ce parcours de formation décentralisé. Il y en a à Alençon, il y en a ailleurs dans la Manche, dans le Calvados aussi, mais il y a des soirées à l'INSR, à Caen. Vous avez les petits dépliants qui sont présents partout dans les églises, à la maison paroissiale. Je vous transmettrai le lien vers le programme complet des formations. Peut-être que vous trouverez de quoi Voilà, oui. vous nourrir. Alors, bonne soirée, bon retour, bonne semaine. Et puis, C'était pas une soirée festive, donc on avait le droit de la tenir. Hein. voilà. Parce qu'à partir de demain, plus Alors, de soirée festive. j'ai fini. une dernière consigne. Pour ressortir, on ressort par cette porte-ci. Merci beaucoup. Et on n'enlève son masque que quand on est... Non, pas dehors. Nous sommes dans une zone où le masque est obligatoire. Ah oui. Dans votre voiture. Mais le système de... Ça, c'est en fait, c'est quand tu as des gens qui se croisent entre Oui, ceux mais qui rentrent et ceux qui sortent. C'est pour les habitudes. D'accord. Parce que sinon, c'est dans les commerces. Mais sinon, ça gêne pas. D'accord. Ah oui, sens giratoire. Pour que les gens... Mince, moi, il faut que j'en mette le mien. Je comprends. Pour que les gens s'habituent. Oui, c'est plus on s'habitue, après c'est déjà fait. Eh oui, c'est vrai. Bonsoir. Ça va ?